Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice d'un pin-up près de Lille. Et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est cette boîte à cartes. Vous voyez que j'y ai placé les récentes cartes que vous avez vues sur mon blog. Cette fois-ci, pour le prototype, je l'avais réalisé pour un atelier d'ailleurs, sur du papier cartonné brune dune avec une décoration avec du papier de série design. J'ai envie cette fois-ci de le faire avec le papier de série design Partagez ce que vous aimez, parce que c'est un papier qui est plus épais que les papiers de série design habituels. Celui-ci a un sens de lecture, si je puis dire. Du coup, je vous l'ai pris entier pour pouvoir vous montrer comment le découper pour avoir le bon sens. Donc, quand on le regarde avec les fleurs qui sont dans le bon sens, on va faire la première découpe à 27 cm. Et la deuxième, donc dans l'autre sens, à 21 cm. Voilà. Alors les plis aussi vont avoir un sens si on veut que la fermeture se passe bien. Alors le premier pli, je vais le mesurer ici. Du coup, je vais retourner mon papier et je vais donc mesurer 1,5 cm. Et pour les suivants, je le remets dans le bon sens. Et je marque un pli à 13 cm, puis 14 cm et demi, et enfin 26 cm. J'ai donc un pli qui mesure 1,5 cm et demi de ce côté-ci et un pli qui mesure 1 cm de ce côté-là. Ce pli-là, je vais le mettre vers le bas. Et je vais mesurer un autre pli dans ce sens-ci à 1,5 cm et demi, le deuxième à 3 cm, ce sera le couvercle, enfin la fermeture, puis je le retourne dans l'autre sens, et là je marque un pli à 19 cm et demi pour marquer la base. Je vais bien former les plis avec mon plioir en os. Voilà. Voilà pour la découpe. Le plus simple, c'est de commencer par le bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les plis, c'est difficile à dire. En fait, on a un petit rectangle qui se trouve ici en bas. Ça, c'est notre bande qui mesure 1 cm. Ça va être la bande d'assemblage. On va découper complètement le petit rectangle qui se trouve dans le coin et découper un peu en biais dans l'onglet d'assemblage. Puis, toutes les lignes qui se trouvent ici, on va les découper jusqu'à la première ligne horizontale. C'est le bas de notre boîte. Et de la même manière, ici, on coupe juste le long de la ligne et on garde le petit carré, a priori, qui reste. Alors, pour le haut, donc, j'ai terminé mes découpes. On va garder... Alors, pour cette fois-ci, j'ai choisi de garder les languettes entières. Et en fait, je vais les refermer. Je vais juste enlever un petit bout du dessus parce que je trouve que les languettes quelquefois manquent un peu de force et du coup elles s'enfoncent un peu dans la boîte et elles perdent un peu tout leur intérêt. Du coup, voici la forme finale de la découpe. En bas, on a découpé tous nos onglets et on a enlevé cette partie-ci. En haut, on a enlevé la même partie. On a gardé cette partie-ci et les deux languettes et on a juste enlevé la partie qui va être du coup le devant. Du coup, je vais ici coller les languettes. J'ai posé un adhésif, coller mes petites languettes qui vont me servir à renforcer la boîte. Et je vais pouvoir mettre un adhésif. En fait, je vais le poser ici le long. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, le long de ce bord-ci.
c'est lui que je place en premier parce que c'est le côté qu'on va pouvoir fermer à plat. Je vous montre. En fait, si je plie ma boîte comme ceci, que j'enlève l'onglet, la bande protectrice de l'adhésif, je peux tout simplement refermer. Et voilà, j'ai ma boîte. J'ai oublié de fermer cet onglet-ci. Ma boîte avec ses onglets de fermeture. Pour ce côté, cette fermeture-ci, je vais arrondir les coins parce que ça va permettre une fermeture plus facile. Donc, avant que la boîte soit complètement collée, je la place dans la perforatrice. Par contre, il faut absolument qu'elle soit pliée. Pas forcément collée, mais pliée. Voilà. Et j'ai donc le début de ma boîte qui va pouvoir se fermer. Pardon, si je le fais hors caméra, vous ne voyez rien. Le début de ma boîte, pardon, qui va pouvoir, avec les languettes ici, qui va pouvoir se refermer. Voilà. Et ensuite, on termine la fermeture par le bas avec à nouveau les petites languettes. Et là, je vais remettre un adhésif sur cette partie-ci. Je vérifie que je le fais du bon côté. C'est dans l'autre sens. Donc, je termine. En fait, que je vous montre. Ici, on a la fermeture de ce côté-ci. Donc, c'est plus joli si le rabat en bas se ferme aussi comme ceci pour qu'on ne voit pas la couture, si on peut dire. Hop, je vais, voilà, placer aussi cet adhésif-ci. Alors, le petit truc que je vous ai probablement déjà montré, comme là, je veux m'assurer que ma boîte soit bien posée avant de terminer de la coller. En fait, j'enlève une partie de la bande seulement. Je place ma boîte. Quand je suis du côté que je n'ai pas, où je n'ai pas décollé la bande de protection, quand je suis sûre d'être bien placée, j'appuie du côté où j'ai décollé la bande. Comme ça, je suis sûre d'être bien positionnée et je peux enlever la languette pour terminer de fermer. C'est un adhésif, l'adhésif découpe facile qui ne laisse pas, une fois qu'il est posé, il ne laisse pas la place à l'erreur. Une fois qu'il est posé, il est collé. On ne peut plus l'enlever. Pour ajouter un souhait sur cette boîte, j'ai ressorti un set de tampons qui vient du catalogue annuel qui s'appelle Anniversaire Vivace. J'avais envie du souhait et joyeux anniversaire. Puis qui rentre autant que possible dans un cercle. J'ai choisi de réutiliser le cercle 1 pouce 3/4 comme pour ma dernière vidéo. Je vais, comme c'est un cercle, on a pas trop de risque d'être de travers, donc je le perfore d'abord, puis je tamponne mon souhait joyeux anniversaire, et puis j'ai envie d'y ajouter quelques motifs floraux, mais pour qu'il se voit bien, je vais d'abord tamponner à côté pour en avoir plutôt une version allégée sur la carte, voire tamponner à côté 2 fois. Voilà, pour qu'on en ait vraiment une version plus estampée. Voilà, cette petite carte-ci, je vais aussi la coller avec des mousses 3D. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais je n'aime pas gâcher. Et quand on a fini une plaque de mousse 3D, on a toujours une bande comme ceci tout autour. Et en fait, je les utilise aussi. Simplement, je les découpe, puisque ceux-ci ne le sont pas. C'est ce qui permet de maintenir quand même, de donner une bonne tenue à la plaque. Mais je les utilise quand même parce que ce serait du gâchis que de les jeter à la poubelle. Il suffit de les découper et on a à nouveau des petites mousses supplémentaires. Je vérifie que je suis dans le bon sens, oui. Et donc je vais mettre un petit souhait joyeux anniversaire. J'ai choisi Brune Dune parce que c'est une couleur qui se trouve dans le papier de série design lui-même. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura donné des envies, pourquoi pas des envies de cadeaux pour faire, puisque vous savez faire des cartes, vous pourrez donc les offrir. Voilà, je vous souhaite en tout cas de belles journées créatives d'ici à ce qu'on se retrouve très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.